Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémolet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Vincent, Emmanuel Macron reçoit Donald Trump ce soir pour un dîner au château de Versailles. Cet écrin a été choisi pour forcer le président des États-Unis à rester jusqu'au bout du G7. Ce choix de Versailles, vous nous dites, il a une portée symbolique. Oui, c'est très intéressant ce choix de Versailles, puisque Versailles, comme le dit Donald Trump, c'est pas du plaqué, c'est du lourd. Versailles, c'était aussi la France, et c'est aujourd'hui ce qu'elle ne veut plus ou ne peut plus être. Je m'explique. Ce soir, Donald Trump et Emmanuel Macron vont marcher à pas lents dans la galerie des Glaces, qui relie le salon de la guerre et le salon de la paix. Et ils lèveront sans doute les yeux vers la voûte de Lebrun, au centre de laquelle on trouve le roi Soleil, avec cette inscription « Le roi gouverne par lui-même ». Louis XIV y est représenté en Jupiter. Et tenir la foudre dans ses mains, c'est ce qu'a voulu Emmanuel Macron et ce qu'il a tenté de montrer au début de son premier mandat. Mais il est très vite retombé dans le jeu des apparences. La politique en France s'est depuis longtemps dépouillée de la grandeur, de la force et de la verticalité. Avec la Ve République, le général de Gaulle a tenté de lui rendre cette dimension monarchique, mais après lui, c'est en visiteur que ses successeurs ont arpenté la galerie du pouvoir, en cédant une part à l'autorité judiciaire, une autre à l'Europe, une dernière au mode médiatique. La politique s'est vidée de sa substance, et c'est à Versailles qu'elle se rend pour retrouver le temps d'un dîner, d'une cérémonie, ce qu'elle a été et ce qu'elle n'est plus. Alors Emmanuel Macron a souvent utilisé Versailles durant son mandat. Oui, il en a fait un outil diplomatique qui a commencé en 2017 avec Vladimir Poutine et se termine aujourd'hui avec Donald Trump. Il en a fait un outil d'attraction pour ces fameux sommets Choose France, dont Versailles était le décor, le Globish chez Molière. C'est une approche kitsch du grand siècle, mais ça a marché. Avant même d'être candidat, Emmanuel Macron ne cachait pas une forme de nostalgie monarchique, et pourtant, c'est le même qui a affirmé en campagne qu'il n'y avait pas de culture française, le même qui, comme président, a dit sa résolution de déconstruire l'histoire de France. Emmanuel Macron dort tous les week-ends à la lanterne, à quelques dizaines de mètres du hameau de la Reine, mais il peut en même temps applaudir la décapitation de Marie-Antoinette le soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Alors cette contradiction en marche, on la trouve aussi avec Notre-Dame de Paris, sa légitime fierté, la cathédrale où il devrait se rendre avec Léon XIV en septembre, après, espère-t-il, avoir fait voter la loi sur la fin de vie, qui achèvera de disloquer la matrice chrétienne de la société française. Alors soyons justes, Dimitri, le président de la République n'est ni le premier, ni le dernier à profiter des beautés de l'héritage tout en étouffant les élans profonds qui ont permis à ces chefs-d'œuvre que sont Notre-Dame et Versailles de prendre forme. Il est à son tour victime du syndrome du homard en aluminium de Jeff Koons, qui s'accroche sans complexe au décor somptueux de l'art classique. Mais dans les pouvoirs du président subsiste un pouvoir quasi monarchique de nomination, notamment pour les établissements publics tels que Chambord, Notre-Dame de Paris ou Versailles. Et oui, Dimitri, il faut bien qu'il y ait des bons côtés dans ce job nécessaire et ingrat. Versailles reste d'ailleurs l'une des dernières grandes nominations qui reste au président de la République avant la fin de son mandat. Alors impossible de vous dire aujourd'hui qui choisira Emmanuel Macron entre les dignitaires du monde de la culture et les grognards qui, depuis le premier jour, l'ont soutenu, promu, défendu, jusqu'à le peindre auprès des journalistes en Jupiter. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette décision, il ne se pressera pas pour la prendre. Il écoutera les recommandations, il entretiendra les illusions, il fera planer le mystère jusqu'au bout pour à la fin poser son doigt en majesté sur le nom de l'heureux élu. On peut célébrer jour et nuit les valeurs de la République, mais se délecter en secret des splendeurs de la monarchie. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémolet de Villers.